dernière partie, maintenant on va chercher à identifier ces éléments, ces espèces qu'on a découvertes. Donc les molécules des ions, parce qu'on a vu que les atomes tout seuls, ça n'existait pas. Donc, identification d'espèces chimiques en solution aqueuse. D'abord, point vocabulaire, d'accord, dans ce titre. Alors, en chimie, une solution, c'est un liquide homogène. Donc, expérience. Pour expliquer ce qu'est une solution. J'ai un verre dans lequel il y a de l'eau. Je vais ajouter mon sirop. Et ce que j'obtiens là n'est pas une solution. On n'est pas en présence d'un liquide homogène. Vous voyez la variation de couleur. Donc en fait, mon sirop, il est tout en bas. Si je veux avoir une solution, là, on voit bien le sirop qui se mélange. Il me faut quelque chose d'homogène, c'est-à-dire quelque chose où le sirop est réparti de manière égale dans tout le verre. La solution homogène, plus qu'à boire. Donc liquide homogène qu'on obtient par dissolution. Donc la dissolution, c'est un mélange. On va le noter aussi, sait-on jamais. Une dissolution, c'est un mélange. Et on va mélanger quoi? Le soluté et le solvant. Donc ça veut dire que dans ma solution, j'ai deux choses. C'est ce qu'on appelle un soluté plus un solvant. Donc le soluté, c'est les ions ou les molécules qui nous intéressent. Ils peuvent être solides, liquides ou gazeux. D'accord? Peu importe l'état. C'est notre produit de base. Donc dans l'expérience de tout à l'heure, le soluté, c'est mon sirop. Et ensuite le solvant, c'est le liquide, donc lui il n'a pas le choix, il est forcément liquide. Donc c'est le liquide dans lequel on va mélanger le soluté. D'accord? Donc le soluté peut être solide, liquide ou gazeux, peu importe. Le solvant, lui, il est forcément liquide. Et si mon solvant c'est de l'eau, comme dans l'exemple, avec mon verre de sirop que j'ai dilué dans l'eau, c'est ce qu'on appelle une solution aqueuse. Mon solvant, c'est pas forcément de l'eau. D'accord? Si je me fais un chocolat chaud, et ben, le soluté, ce sera mon cacao, le solvant, ce sera mon lait. Il n'est pas en présence de solution aqueuse. Normalement, si on ne triche pas. Ça peut être de l'huile ou enfin ce que vous voulez. D'accord? Un liquide dans lequel on mélange. Donc c'est de l'eau, solution aqueuse. On va principalement travailler avec des solutions aqueuses en cours. Donc premier test à effectuer pour l'identification, c'est d'abord de savoir si on est en présence d'ions dans notre solution aqueuse ou de molécules. Et pour ça, on va faire un petit point électricité. Le courant électrique, c'est quoi? C'est un déplacement de charge. Ici, les électrons. Donc électrons, le moins. Okay.
Et dans tout ce qu'on vous a présenté, les atomes, les molécules, les ions, les seules espèces qui présentent des charges, donc ce qui serait susceptible de nous intéresser pour avoir un courant électrique, ce sont les ions. Donc nos ions sont des charges. Donc une solution aqueuse contenant des ions est conductrice d'électricité. Et donc pour ça, je vous envoie à votre fiche ressources sur ce point électricité. Électricité, on a dit. Donc je vous présente le montage que vous allez réaliser. Et pour ça, vous devez savoir qu'un circuit électrique, c'est d'abord un assemblage de composants. Et qu'il y a des composants qui sont indispensables. Donc en l'occurrence, on a besoin d'une source d'énergie électrique. Ici, ce sera un générateur. Nous avons besoin d'un ou plusieurs récepteurs qui vont consommer cette énergie électrique en la transformant en autre chose. Donc dans notre cas ici, ce sera une lampe qui transforme l'énergie électrique en lumière. Et il faut des conducteurs pour transporter le courant électrique. Donc ici sur le schéma, ce sont des fils. Donc on peut introduire un interrupteur pour raison de sécurité, d'accord, qui quand il est fermé autorise le passage du courant et quand il est ouvert interdit le passage du courant. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire que pour que le courant électrique circule dans le circuit doit être fermé. Or sur le schéma, si on regarde bien, à ce niveau-là, donc au niveau des électrodes, les électrodes n'étant pas en contact, le circuit n'est pas fermé. Donc le courant électrique ne circule pas. Pas de courant, pas de lumière. Ok ? Donc le but, ça va être de fermer le circuit. Et qu'est-ce qui va fermer le circuit? C'est notre récipient avec notre solution. D'accord ? Donc on a dit que le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Donc il faut savoir que par convention sur un schéma, on note le sens du courant du plus vers le moins. Les électrons, eux, ils vont dans l'autre sens. Ils vont du moins vers le plus. Je rappelle que les électrons sont de charge négative, ils sont donc attirés par le plus. Donc dans l'expérience que vous allez réaliser, vous allez voir que suivant la solution que vous mettez dans votre récipient, soit elle ferme le circuit, c'est-à-dire qu'elle autorise le déplacement de charge, soit elle n'autorise pas ce déplacement, et dans ce cas-là, le circuit ne sera pas fermé. Donc point important, les électrons ne circulent que dans les fils électriques. D'accord? Les électrons ne circulent pas dans la solution, il n'y a pas d'électrons dans la solution. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, donc on l'a écrit, que la seule chose qui permet le passage du courant électrique, c'est les ions, étant donné que ce sont les seules espèces chargées. Donc dans les fils électriques, ce sont les électrons qui vont circuler. Dans la solution, ce sont les ions qui vont circuler et permettre le passage du courant électrique. Donc je vous renvoie à l'un des TP que vous allez faire en cours. Une fois qu'on sait si on a affaire à des ions ou à des molécules, il existe des tests d'identification pour savoir quelle molécule ou quels ions. Donc pour identifier une molécule,
Donc, identification d'une molécule. On utilise des réactions spécifiques dont le résultat est connu. Par exemple, si je cherche à savoir s'il y a de l'eau, je sais exactement quelle réaction je dois faire et quel résultat je dois obtenir s'il y a de l'eau. Si je cherche à savoir s'il y a du dioxyde de carbone, la même chose. D'accord? Donc on a comme ça des réactions qu'on connaît, dont on connaît le résultat et qui valident ou non la présence de certaines molécules. Ensuite, pour les ions. Donc il y a plusieurs méthodes. La première, c'est par précipité. Donc pareil, encore une fois, c'est des réactions spécifiques qui sont connues. D'accord ? Une fois que le produit a réagi, on obtient un solide. Donc vous avez votre solution aqueuse et dedans il y a des petits nuages qui commencent à flotter. Donc c'est un solide. Ce solide, c'est ce qu'on appelle un précipité. Pourquoi la spécificité de ce test? C'est qu'en général, ce précipité, il a une couleur particulière qui correspond à un ion en particulier. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est la couleur. Voilà. Donc on a une liste et on sait que tel ion donne telle couleur. Autre possibilité, c'est l'identification des ions par flamme. Donc cette expérience n'est plus autorisée dans les TP, donc vous ne la réaliserez pas. Mais encore une fois, tout comme le précipité, eh bien, on se base cette fois-ci sur la couleur de la flamme. Donc dans le principe, on trempe un fil de platine qui ne réagit pas dans la solution et on le fait brûler au-dessus d'une flamme. Et la couleur de la flamme indique quel ion est présent dans la solution. C'est en gros le principe des feux d'artifice, par exemple. C'est-à-dire si vous voulez un feu d'artifice bleu, rouge, vert, rose, et là vous n'allez pas mettre le même produit dedans, et l'explosion, la flamme que ça va occasionner, aura la couleur qui correspondra au produit que vous avez mis dedans. Voilà, j'ai cassé le mythe du feu d'artifice, je m'en excuse. Il existe d'autres types de tests, d'accord, il en existe tout plein, hein, certains utilisent des machines très complexes pour identifier les ions ou molécules. Voilà, ça c'est les quelques exemples que moi je vous donne aujourd'hui. Et donc en TP, vous réaliserez identification d'une molécule et identification des ions, par précipité, pas par flamme. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon courage!